C'est ça que j'aime bien dans le miniature aussi, c'est que c'est accessible malgré tout à tout le monde et qu'il suffit juste d'avoir l'envie, d'avoir une idée, un bout de carton, un peu de peinture et puis on peut créer un monde miniature et ça c'est formidable. L'idée au début c'était de créer des décors pour mes photos. Donc je faisais vraiment que des façades ou uniquement le cadre qui allait être dans la photo. Et puis petit à petit c'est vrai que la sculpture en elle-même a pris le dessus sur la photo et du coup j'ai commencé à travailler aussi en volume et en 360 degrés. Je voulais pouvoir éclairer vraiment comme je voulais, donc il ne fallait pas avoir des pièces trop grandes pour pouvoir y mettre vraiment tout type de lumière et d'éclairage. Et puis surtout pouvoir toujours y revenir. Je fais mes photos, je les développe, je les retouche, je les regarde. Et si ça ne va pas, je peux toujours le refaire parce que le décor est toujours là, la lumière est la même et l'ambiance est telle que je l'ai laissée quand j'ai arrêté mon shooting. Je pense que c'est quand même très connu, mais c'est pas connu comme ça peut l'être la peinture, dans le sens où c'est connu comme un art ou comme quelque chose de contemporain. C'est connu un peu dans l'univers collectif comme ça, mais parce que tout le monde en fait un petit peu. Puis aussi les figurines malgré tout qui existent et qui touchent plus les jeunes. Les éléments très précis, je fais ça en 3D. Parce que quand je fais de la photo, je veux que ça soit vraiment très précis. Je fais des pièces qui en soi sont un peu surréalistes. Et du coup, je voulais pas m'éloigner trop des éléments qu'on connaît, qui font que notre cerveau comprend de quoi je parle. Et du coup, pour ces éléments-là, je fais du 3D, mais après, il y a aussi de la résine, il y a du moulage, il y a de la découpe laser, il y a de la photo découpe. Il y a beaucoup aussi d'éléments du quotidien. En fait, on se rend compte que juste en les peignant, on oublie leur fonction première et tout de suite, ils rentrent dans autre chose et on peut tout de suite imaginer plein d'histoires avec un élément qui est en fait tout simple. La pièce qui est juste derrière, là, à la base, ça part d'une boîte de conserve. Tout part d'une boîte de conserve et après, j'ai construit autour. Il y a une photo d'un autre là-bas où on a l'impression que c'est un tunnel. En fait, c'est juste une boîte de conserve penchée avec une porte blindée au fond, quoi. Et c'est ça qui est bien dans le miniature. Et que ça demande aussi peu de place et peu de moyens. Il faut juste un peu de matériel. Une fois qu'on a ce petit matériel-là, selon l'esthétique qu'on va avoir, forcément, mais même en ayant un truc très naïf, on peut faire du miniature. C'est ça que j'aime bien dans le miniature aussi, c'est que c'est accessible malgré tout à tout le monde. Et qu'il suffit juste d'avoir l'envie, d'avoir une idée, un bout de carton, un peu de peinture, et puis on peut créer un monde miniature, et ça c'est formidable.